Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir ensemble votre horoscope de la semaine, à savoir du 14 au 20 octobre 2024. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à regarder les guidances quotidiennes ou hebdomadaires, à mettre un commentaire, à mettre un like. Et merci à toutes celles et ceux qui partagent. C'est la seule façon de soutenir la chaîne. Et vraiment, merci infiniment, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite très très fortement, j'insiste là-dessus, à aller voir tous vos signes, votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel et pour tout ce qui est affectif. Et je vous invite surtout à prendre du recul et à prendre, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce qui vibre avec vous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous. Mouah. Les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est donc à votre tour de voir votre guidance de la semaine. Semaine compliquée, je vais pas vous mentir. J'ai évidemment préparé les tirages pour éviter de faire une vidéo qui dure 5 heures. Les cancers cette semaine-là, du 14 au 20 octobre, c'est on met tout à plat. On met tout à plat, il y a des ambiguïtés, il y a des questionnements par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et là, c'est on met carte sur table, on est prêt à tout entendre. On est prêt à savoir. Et c'est pas évident parce que là, ce qui ressort, on a quand même en défi une trahison. On a une trahison qui c'est pas qui se met en place, elle est déjà là. Sauf que là, vous allez vraiment le voir, vraiment l'accepter, vraiment la conscientiser. Et ça, c'est difficile. L'énergie qu'on vous envoie, votre énergie principale, c'est la justice. C'est la justice, c'est quoi? C'est l'équilibre et c'est surtout la justesse. S'il y avait des zones de flou, des choses qui n'étaient pas claires, on vous aide à clarifier les situations. C'est possible que vous ayez des intuitions plus fortes par rapport à cette situation ambiguë, des enchaînements de situations qui vont vous faire voir peut-être un mensonge, une tromperie, quelle qu'elle soit. En tout cas, cette semaine est sous le signe de la justice, l'éclaircissement, la compréhension et la clarification. En atout, vous êtes prêt à savoir, vous le savez de toute façon. J'ai l'impression que vous avez cette curiosité qui va prendre le pas, vous conscientisez qu'à vouloir savoir, vous risquez d'apprendre des choses qui ne vous conviennent pas. Vous le savez, vous êtes prêt à l'accepter. N'empêche que quand ça va arriver, parce que c'est ce qui sort, vous allez être un peu déçu. Vous allez avoir un peu les boules et c'est normal. Et le défi, c'est ça, c'est je cherche une trahison, je trouve la trahison. C'est comme quand on dit à force de trop chercher un truc négatif, on trouve, c'est sûr. Là, c'est exactement ce qui va se passer. Bon, ce qu'on me montre, c'est que c'est plutôt une bonne chose vu qu'on vous aide à aller dans ce sens. C'est pour vous aider à vous en libérer. N'empêche, quand même, j'insiste, c'est pas forcément des moments agréables quand on est dedans. Votre réussite, les cancers, c'est ça va vous permettre de prendre des décisions et enfin de passer à l'action. Vous pouvez plus là. Vous pouvez plus être dans cette situation bloquée où on espère mais il n'y a rien qui bouge ou patin couffin. Donc là, au moins, c'est je vois où on me ment, je vois où c'est pas clair, je vois où c'est pas fluide et je prends mes décisions ensuite. Voilà les amis. On continue avec le pro. Le pro, votre atout peut être votre défaut, ce qui est assez du bon sens, mais juste attention à pas trop en faire. En atout, vous êtes quelqu'un de volontaire, vous travaillez énormément, vous allez au bout des choses et il y a aussi cette énergie de j'arrive à convaincre. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, c'est une bonne vibration. Vous êtes quelqu'un qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'écouter et à qui on a envie de donner une chance. Le défi, c'est le soleil, c'est attention à pas trop chercher la lumière. Gardez l'atout du cavalier d'épée qui est volontaire, qui va au bout des choses et qui s'exprime aussi très bien. Attention, il y a une limite à pas dépasser où dans cette limite, on est trop arrogant, trop présomptueux, trop en recherche de gloire, on va dire. Donc ça, c'est juste, on vous demande de trouver votre juste équilibre
de pas dépasser la limite et tout se passera très très bien. Au niveau pro, c'est plutôt une très très bonne semaine où tout est possible. Voilà les amis. Au niveau relationnel, alors là ça pêche un peu. Le relationnel, on est deg. On a la 5 de denier. Cette trahison, elle est dans la sphère privée, elle est dans la sphère émotionnelle. Vous êtes hyper déçus et l'atout, ça sort quand même en atout, c'est que vous ne voulez pas vivre cette déception éternellement. Donc l'atout, c'est ok, c'est difficile, mais je suis prêt à me remettre en chemin, je suis prêt à me remettre en route. Il y a cette volonté chez vous de pas se laisser avoir ou comment dire prendre dans une énergie trop sombre. Donc ça, c'est plutôt positif. Le défi, le challenge, c'est attention à pas faire n'importe quoi et pas aller vers n'importe qui. Ce qu'on me montre comme exemple, ce n'est qu'un exemple. Je souhaite que ça ne vous arrive pas. C'est, je me rends compte que mon mari me trompe. Bah du coup, on se sépare et moi, je vais essayer de chercher quelqu'un d'autre. Et ce besoin de combler, de remplir absolument de joie peut vous faire aller vers des gens qui ne vous correspondent absolument pas et reporter, on va dire, la peine et même la faire grossir dans certains cas. Donc c'est très bien de vouloir se remettre en selle. Attention à ne pas faire n'importe quoi, les cancers. On termine cette guidance avec 3 tirages sentimentaux, triangulaires, couple et célibataire. Et on y va. Les triangulaires, ce que je sens, c'est qu'on essaie de faire des efforts, on essaie de remettre du jus dans la relation, on essaie de re-rentrer dans une énergie de séduction en créant des projets, en essayant de se projeter, sauf que là, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne plus. Ça a pu fonctionner avec votre autre qui a pu être attiré par ça, votre envie d'avancer, votre envie de vous projeter en couple, vos fantaisies aussi, c'est le mot qu'on m'envoie. Sauf que là, vous vous rendez compte que ça ne prend plus. Et beaucoup vont se poser la question de est-ce que cette relation mérite l'énergie que je mets dedans? Est-ce que ça peut aller plus loin? Là, vous allez mettre un gros stop. Alors stop, vous n'allez pas quitter la relation, c'est pas ce que je ressens, mais ce que je ressens, c'est que vous allez réellement vous poser énormément de questions sur le bon fondé de cette union, le bon fondé de cette relation, parce que vous vous rendez compte que l'autre n'est pas aussi réceptif qu'il a pu l'être et que c'est peut-être un peu trop fatigant, un peu trop éprouvant. Et vous, ce que vous voulez, les cancers, c'est une relation simple et facile. Les couples, c'est complexe. On a le masque, on a la plume. Le couple, vous observez que votre autre n'est pas dans son assiette, ne va pas très bien. Vous ne pouvez rien faire. C'est le message que l'on m'envoie. Le conseil qu'on vous donne, c'est de mettre de la légèreté là-dessus. C'est de voir les changements, de prendre beaucoup de recul par rapport à cette situation. Ils sont là, vous ne pouvez pas lutter contre. C'est d'accepter votre autre dans son mal-être, être là quand il faut évidemment, mais ne pas trop en faire. On vous invite à mettre de la légèreté dans ce moment qui peut être un peu compliqué pour votre autre, mais également pour le couple. Et c'est cette légèreté, cet amour qui va réellement aider la relation. On termine avec les célibataires. Les célibataires, j'ai le deuil sur un déplacement. Il y a quelque chose qui se stoppe, qui s'annule au dernier moment. C'est pénible, c'est difficile. Moi, ce qu'on me montre, c'est que c'est une protection. C'est possible qu'il y ait un rencard de prévu et que votre autre annule au dernier moment ou, je vous le souhaite pas, que la bagnole tombe en rade. Le message, c'est pas bon pour toi. Cette personne, ce rencard, c'est pas bon pour toi. J'avoue que sur le coup, c'est pas forcément ce que vous allez vous dire. Si on vous met un faux plan ou une annulation au dernier moment, ça risque de vous saouler très fort. Mais avec un peu de recul, vos guides vous protègent et vous évitent de perdre du temps. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.